je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, c'est pour moi une très grande joie de pouvoir partager avec vous la règle numéro 15 pour un bonheur durable. Cette règle qui nous dit ceci: il est important que tu deviennes un intime avec lui. C'est-à-dire un intime avec lui, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Et on va tenter de répondre à certaines questions qu'on peut se poser à la suite de cette règle. Pourquoi que c'est important de devenir un intime avec lui? On va tenter de répondre aussi à une deuxième question. Comment arriver à devenir un intime avec lui? Puis quand pouvons-nous devenir un intime avec lui? Et où pouvons-nous devenir un intime avec lui? Eh bien, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à toutes ces questions correctement. Mais je vais tout simplement vous donner, à la suite de mon expérience, à la suite de ce que je sais aujourd'hui, après un long chemin d'intimité avec le Seigneur, où je cherche de plus en plus son intimité, ce que j'ai découvert, ce que je peux identifier, ou qu'est-ce qui me vient à l'esprit au moment où je vous parle. D'abord, il y a, je dirais que le premier point, c'est que ça répond à la prière que Jésus a fait à son Père lorsqu'il a dit qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Quelle belle prière, quelle importance que ça a pour chacun et chacune de nous de savoir que nous pouvons devenir un intime avec Jésus comme Jésus est un intime avec le Père. Nous savons que Jésus est tellement intime avec le Père que lorsqu'il parle, on ne sait pas si c'est Jésus ou si c'est le Père. Eh bien, il veut cette même relation avec nous. Et pourquoi aussi cette relation? Eh bien, c'est que ça nous permet d'abord de répondre à un grand besoin que nous avons tous. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors, étant né à son image et à sa ressemblance, nous avons tous un besoin d'amour. Qui peut dire qu'il n'a pas besoin, qu'il n'a jamais besoin d'être aimé et d'aimer? Ça vient répondre à ce besoin-là fondamental qui est l'amour. Et lorsqu'on s'alimente, plus on prend du temps, plus on s'alimente avec notre Dieu, plus en même temps qu'on bénéficie de son amour, on bénéficie de sa paix, on bénéficie de sa joie, on bénéficie de son espérance, on bénéficie de son discernement, de sa sagesse, de ses lumières, et on pourrait continuer comme ça, et on retrouve à bénéficier de tout ce que Dieu possède de beau et de bon. Il le met à notre disposition. Et ça change notre regard. Parce qu'au lieu d'avoir toujours les yeux fixés sur qu'est-ce qui va mal, eh bien, nous avons les yeux tournés sur qu'est-ce qui va bien. Au lieu d'avoir les yeux tournés sur Satan, qu'est-ce que Satan fait? On tourne les yeux vers ce que Dieu fait dans le monde. Et ça change complètement notre vie.
On peut dire aussi que devenir un intime avec lui pour qu'il nous refasse, qu'il vienne nous permettre d'enlever en nous tout ce qui est moins bon, tout l'ivraie, quand il nous donne dans une autre parole que à partir du moment où le sommeur a semé du bon grain en nous, dans la nuit, l'adversaire est venu semer de l'ivraie. Eh bien, cette ivraie-là, elle est en nous, elle peut être autour de nous, elle peut être même dans des bons mouvements que nous vivons. Et c'est par cette intimité avec notre Seigneur que ça vient, je dirais, étouffer l'ivraie. Ça permet à l'ivraie d'être obligé de s'éloigner, qu'il y a de moins en moins d'importance en nous pour changer notre être à partir de qu'est-ce que nous sommes. Puis, en devenant un intime avec lui, eh bien, ça lui permet de nous inspirer. Peu importe ce qu'on vit, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, ça nous donne un nouveau regard, une nouvelle façon de voir les événements. Puis, je le répète, une nouvelle paix intérieure, une nouvelle joie. Et on n'a jamais fini de découvrir toute la beauté, la grandeur qu'il y a d'être un intime avec notre Dieu. Donc, le pourquoi, je dirais, les réponses sont nombreuses et nous n'avons jamais fini de les découvrir. Dans le comment, eh bien, c'est que ça prenant du temps avec lui. Lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, moi, lorsque je suis tombé amoureux de mon épouse Elisabeth, il y a maintenant 67 ans, je voulais devenir un intime avec elle. Et pour devenir un intime, on avait à y consacrer du temps. Accepter que c'est le moment les plus importants de notre vie lorsqu'on est en relation ensemble. Et c'est la même chose au niveau de notre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui acceptent de donner du temps à Dieu, mais ils acceptent de lui donner une place dans leur vie. Soit par un peu de prière, la pratique des sacrements et tout ça, mais très peu acceptent de lui donner la première place. Et réellement, pour devenir un intime avec lui, il faut lui donner la première place, lui donner toute la place. Prendre conscience que ce qui est important avec moi dans ma journée, là, c'est le temps que je passe avec lui. C'est plus important que toutes les autres choses que je peux faire ou accomplir. Parce que pour bénéficier de toutes ces grâces, donc, le comment, c'est en prenant du temps avec lui, et puis en lui donnant tous nos oui, en renonçant à notre volonté propre pour faire sa volonté. Non pas parce que tu es encore là, si on prend du temps, puis qu'avec lui, mais qu'on veut qu'on tienne à ce qu'il accomplisse notre volonté, eh bien, ça l'empêche de nous transformer comme il voudrait, afin qu'on puisse être transformés, qu'il puisse faire de nous des êtres d'amour. Parce qu'il nous a créés par amour, puis il veut qu'on devienne des êtres d'amour. Alors donc, le comment, c'est dans le temps, de prendre du temps avec lui. Maintenant, il y a quand. Quel est? Eh bien, je dirais que c'est dans le moment présent. C'est le temps où nous vivons actuellement, le moment présent. C'est sûr qu'il y a des temps forts. Par exemple, lorsqu'on est en prière, lorsqu'on vient de le recevoir dans l'Eucharistie, qu'on est en adoration, il y a des temps forts. Mais ça peut être aussi dans tous les moments de notre vie. À chaque instant de notre vie, après que je viens de vivre l'Eucharistie et que je me retrouve dans ma voiture et que je vois la naissance, je vois ce que Dieu accomplit dans sa création, eh bien, je peux en profiter pour devenir un intime avec lui, en le remerciant, en le louant, en m'émerveillant de qu'est-ce qu'il fait de beau, qu'est-ce qu'il fait de bon. La même chose lorsqu'on rencontre les personnes, au lieu de les juger, de les condamner, de les critiquer, eh bien, regardez ce que le Seigneur fait de beau et qu'est-ce qu'il peut faire encore de plus beau avec eux, puis les présenter au Seigneur. Alors, c'est de vivre pleinement le moment présent. Pour cela, il faut lui avoir remis notre passé à la miséricorde, avoir accordé tous les pardons à être accordés, et oublier le passé et ne pas se préoccuper de l'avenir, sachant qu'il est là pour nous guider.
il m'a conduit, il m'a protégé jusqu'à ce jour, eh bien, il va me protéger encore demain, puis la semaine prochaine, le mois prochain, dans un mois. Mais l'important, c'est que je vive aujourd'hui le moment présent. Ou, ben, je dirais, c'est partout. Peu importe où nous sommes, c'est où? C'est partout. C'est partout. Peu importe où je suis. Peu importe, c'est qu'on peut vivre ces moments d'intimité avec le Seigneur. Encore là, c'est sûr qu'il y a des endroits que c'est plus facile de vivre l'intimité, par exemple, lorsque je suis à l'intérieur d'une église, que si je suis à travers le trafic. Mais il reste que je peux profiter aussi du temps que je suis avec le trafic pour me retrouver en intimité avec lui. Alors donc, on résume ces questions-là. Pourquoi? Je dirais, pour devenir intime avec notre Dieu, pour bénéficier de toutes ses grâces, ses bénédictions, son amour. Comment? En prenant du temps avec lui, en lui donnant notre oui, un oui total, inconditionnel et irrévocable, en lui donnant la première place. Où? Quand? Eh bien, c'est en vivant pleinement le moment présent. Et où? Ben, c'est partout. Alors voilà, d'une façon succincte, ce que je comprends de l'importance qu'il y a quand il nous dit, qu'il répète, l'important, c'est que il est important que tu deviennes un intime avec ton Dieu. Et regardons ensemble la pensée de ce jour, qui vient nous inciter, nous donner des moyens aussi pour nous favoriser, pour être de plus en plus intime avec lui, qui vient faire des petites corrections avec nous continuellement, à tous les jours quand on le prie, et puis en méditant chacune de ses pensées. Mon enfant, l'amour ne s'impose pas. Ça, là, c'est très important. Hein? Dieu, alors que le malin s'impose, l'adversaire s'impose souvent par ses tentations et tout ça, mais Dieu ne s'impose pas. Il ne prend que la place que tu lui accordes en faisant appel à lui. Puis, en faisant appel à lui, quand? Ben, avant que tu agisses. Parce qu'il dit, trop souvent, voyez-vous, c'est une bonne remarque pour le type d'affaires que j'ai été, là, habitué de prendre des décisions rapidement, puis tout à coup, on s'aperçoit qu'on est enforgé, ben là, on crie vers lui, mais là, il dit, trop souvent, tu prends position, tu agis, puis après seulement, tu demandes à l'amour d'agir. Comment veux-tu qu'il agisse en toi si tu prenais le temps de lui demander d'agir? Les résultats seraient bien différents. Voyez-vous, prendre le temps avant de décider, avant de passer à l'action, avant de parler, de prendre le temps de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et comme je le disais, ce matin, j'avais l'occasion de le dire au petit déjeuner fraternel que nous avions, eh bien, ce qui attend de moi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce qui attend de toi. Parce qu'il nous a créés tous différents. Nous avons des points communs, par exemple, nous avons tous besoin d'être alimentés de son amour, mais la façon dont elle va s'exprimer, de la façon dont tu vas la vivre, c'est une façon différente que la mienne. Tes responsabilités au niveau personnel, familial, professionnel ou autres sont différents des miens, mais ton rôle est tout aussi important que le mien, et le mien est aussi important que le tien, et ce qu'on a, c'est qu'on nous avons à lui demander qu'est-ce qui attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui attend aujourd'hui? J'ai une décision à prendre? Ben, prendre le temps. Si je prends du temps avec lui, pour le prier, le méditer, lui demander de m'inspirer, il va le faire. Et puis, si je constate que j'ai fait une erreur, eh bien, je lui remets. Comme m'avait dit un de mes amis, il m'arrive un jour, puis il me dit, il y avait un langage très coloré, c'était un motivologue de profession. Et puis, il y avait toujours les termes pour tâcher de venir nous branler. Il dit aujourd'hui, il dit, moi, je veux dire, là, que j'ai découvert que le Seigneur, c'est un capitaliste. Ah oui? Il dit, il est assez capitaliste qu'il est capable de capitaliser sur nos erreurs quand on lui donne pour en faire un succès. Eh bien, au lieu de nous culpabiliser sur nos erreurs, demandons-lui, passons par le sacrement du pardon, remettons-lui nos erreurs,
Si on pense, par exemple, à faire des erreurs, la façon dont on a élevé nos enfants, etc., remettons-les entre les mains du Seigneur, puis lui, il va sortir du bien de ça. Et nous, ça va nous permettre de demeurer dans la louange, l'action de grâce, de le regarder agir. Et après qu'on lui a demandé, eh bien, qu'on vit, par exemple, une préoccupation, qu'on lui a soumis, au lieu de continuer à s'en préoccuper, ça change notre regard, puis on dit, maintenant, Seigneur, on te regarde agir, on regarde de quelle façon que tu vas régler cette situation-là, et nous demeurons dans la paix, dans sa joie et dans son amour. Jacinthe qui nous dit, comme c'est bon entendre parler de Jésus, notre Créateur. Soyez bénis, les choisis de Jésus. Oui, c'est une grâce particulière que nous avons de connaître Jésus, notre Sauveur. Oui, le Seigneur est bon. Oui, oui, comme l'a dit la chanson, oui, il est bon, éternel à son amour. On n'aura jamais fini. Puis c'est que le point le plus difficile, c'est de le découvrir. Alors pour ça, il faut prendre du temps avec lui pour le découvrir. Alors on termine là-dessus et nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que